Bienvenue au Théâtre de la Santé Publique. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous accueillons un trio de choc pour vous présenter leur premier numéro en épidémiologie. Je vous prie d'ovationner Marie-Jeanne, cadre, Ginette, chômeuse, et Monique, l'ouvrière agricole. Hé Ginette, ralentis, ça gigote déjà assez dans mon ventre. Quelle pollution ici, c'est insupportable. Ce n'est pas dangereux toutes ces nuisances pour nos petits bouts ? Je sais pas, mais Monique, ferme ta fenêtre s'il te plaît. Et oui les filles, les chercheurs ont découvert que la période fœtale est une période très critique de notre vie. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que l'environnement physique et social des femmes enceintes peut avoir un impact sur la santé du futur enfant. Et puis, on ne choisit pas toujours son environnement. Mais au fait, Marie-Jeanne, comment on mesure cet impact ? Écoutez-moi bien. On réalise une cohorte, c'est-à-dire que l'on va suivre dans le temps les enfants qui ont été recrutés alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. On va s'intéresser au comportement et à l'environnement social des mamans pendant leur grossesse, ainsi que leur exposition à divers polluants. Et ça existe, ce genre d'études en Bretagne ? Eh bien oui, la cohorte Pélagie a été mise en place en 2002. Près de 3500 femmes enceintes furent recrutées dans les 4 départements bretons. En Bretagne, il y a une agriculture intensive, alors l'enquête s'est en premier intéressée aux expositions aux pesticides. Mais elle n'oublie pas pour autant les nombreux autres polluants. Mais concrètement, comment ils mettent en place la cohorte ? Grâce à la collaboration des mamans, des gynécologues, les données de santé des nouveau-nés sont récoltées et nous permettent d'identifier certaines issues de grossesse, prématurité, petit poids de naissance, malformation. Les mamans répondent aussi à un questionnaire sur leur comportement individuel, leur alimentation, leur profession, leur lieu de vie. En parallèle, des échantillons d'urine, cheveux, sang sont récoltés afin de mesurer grâce à des biomarqueurs certaines concentrations en contaminants divers. Mais ça, ce sont des données individuelles ? Comment on fait pour récolter des données sur notre environnement social ou sur notre environnement physique ? Ah, très bonne question. Ce n'est pas très évident. On fait appel à des organismes qui ont déjà pu récolter ces données. Pour avoir des données sur l'environnement social, on s'adresse à l'INSEE. Sur la pollution atmosphérique en Bretagne, on peut faire appel à Airbreeze. Ou encore s'adresser à l'Observatoire de l'eau en ce qui concerne les pollutions des eaux bretonnes. Ça en fait des données. Comment vous analysez tout ça ? Grâce à des modèles statistiques, on étudie les associations entre issues de grossesse, le contexte social et les expositions aux divers polluants. On essaie aussi de différencier la part de l'influence individuelle et de celle du contexte dans lequel les femmes enceintes vivent. C'est bien beau tout ça, mais ils en font quoi de tous ces résultats ? Alors, ça leur permet de sensibiliser les femmes sur les comportements à risque pendant la grossesse, d'interdire certains produits révélés nocifs, ou de minimiser leur exposition, ou encore de trouver des alternatives. Et oui, parce que ces petites bouilles, c'est les adultes de demain. Les lâcher dans un environnement sain, c'est leur donner les meilleures chances d'être bien. J'ai fait un rêve. C'était beau. C'était magnifique. J'ai fait un rêve. Vous m'entendez là ci? Ouais, trop cool. On n'est pas bien là, Tintin? Ah, il fait chaud. Faut pas que je te regarde parce que...